Nous abordons un nouveau chapitre consacré aux rayons X. Alors, les rayons X ont été découverts par William Röntgen en 1895. Le principe est simple, des électrons sont produits par thermoémission dans un filament fait en tungstène. Le filament apporte la lettre K dans le schéma. Le tube contient extrêmement peu de gaz. Il y a ce qu'on appelle un vide poussé de l'ordre de 10-4 à 10-6 pascal. Ces électrons sont accélérés par une différence de potentiel entre le filament K et l'anode A, différence de potentiel qui peut aller de 1000 volts à 150 000 volts. Ces électrons ainsi accélérés viennent frapper la cible, la lettre A, cible en matériaux de type tungstène ou molybdène. Monsieur Röntgen constate que cette cible émet un rayonnement de longueur d'onde extrêmement petite, entre 10 nanomètres et un millième de nanomètre, c'est-à-dire entre 10-8 mètres et 10-12 mètres. Je rappelle que la taille typique d'un atome est de l'ordre de 10-10 mètres. Cela correspond à des fréquences extrêmement élevées de 3 fois 10 exposant 16 Hz à 3 fois 10 exposant 20 Hz. Il constate en plus que ce rayonnement est capable de traverser le corps humain et d'impressionner des plaques photographiques et réalise ainsi pour la première fois la première radiographie. L'énergie du rayonnement électromagnétique est reliée à la fréquence de ce rayonnement. La mécanique quantique relie l'énergie E à la fréquence nu à travers la relation dite de Planck, E égale h fois nu, où h est la constante de Planck. Ce rayonnement a aussi une quantité de mouvement qui est h nu sur c, où c est la vitesse de la lumière. La constante de Planck vaut 6,626 10 exposant moins 34 joules seconde. La vitesse de la lumière vaut 3 10 exposant 8 mètres par seconde, ce qui donne une énergie typique de 2 10 exposant moins 17 joules à 2 10 exposant moins 13 joules. Cette énergie peut paraître ridiculement petite, mais on s'intéresse au monde atomique et donc on va considérer une mole de ce rayonnement, une mole de ces photons. Si on multiplie le nombre d'Avogadro 6 10 23 par l'énergie d'un de ces photons, eh bien on obtient Na fois H fois nu, et on voit que l'énergie à ce moment-là va de 12 mégajoules par mole jusqu'à 120 gigajoules par mole. Si on regarde par exemple les énergies de liaison comme carbone-carbone, oxygène, hydrogène-hydrogène, ou la double liaison oxygène ou la double liaison azote, on voit que l'on est dans des énergies de l'ordre de 347 kJ jusqu'à 945 kJ par mole. Ce rayonnement donc X a une énergie extraordinaire qui est capable de briser tout type de liaison entre atomes. Ce rayonnement est appelé rayonnement ionisant parce qu'il est capable d'arracher les électrons des atomes. La dernière table vous donne l'énergie de liaison des électrons dans les atomes. Par exemple, le deuxième électron du sodium nécessite 4560 kJ par mole pour être arraché du sodium. Pour l'argon, le septième électron nécessite 12 000 kJ par mole pour être arraché. Nous sommes bien dans les plages du rayonnement X dit rayonnement ionisant parce qu'il est capable, comme je l'ai dit, d'arracher les électrons aux atomes.